Les Égyptiens ont joué les intermédiaires. S'il est une chose que les Français connaissent de vous, Bernard Guetta, c'est votre voix. Elle les a tirés du lit pendant 27 ans, tout en les ouvrant au monde, sur les ondes du service public. Le 7-9. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, la France est son capital. Alors qu'absolument... Raconter la géopolitique, sillonner la planète, tel a été votre quotidien pendant de longues années. Votre parcours de journaliste commence au Nouvel Observateur dans les années 70, puis au journal Le Monde, pour qui vous témoignez d'un mouvement social inédit dans la Pologne communiste, celui qui donne naissance à Solidarnosc. Un travail récompensé par le prix Albert Londres en 1981. Par la suite, correspondant à Washington, vous êtes le grand témoin de l'essor du libéralisme dans l'Amérique de Reagan. Puis à Moscou, vous observez l'effondrement communiste dans l'URSS de Mikhaïl Gorbatchev. Il serait temps que tous les observateurs à l'Ouest découvrent aussi que la réalité a changé et qu'un échiquier politique est en train de naître sous nos yeux, comme une précipitation chimique, que tout ça se met en place. Ces gens-là découvrent la politique et on les comprend. Regardez comme leur monde change. D'où vous vient donc, Bernard Guetta, cet intérêt pour ce qu'il se passe ailleurs? Peut-être vient-il de votre jeunesse. Vous la passez notamment au Maroc, à Casablanca, où vivent vos grands-parents. Vous fréquentez de 13 à 15 ans le prestigieux lycée Lyautey. Mais c'est à Paris que vivent vos parents. Fauchés et d'extrême gauche, selon vos propres termes. C'est auprès d'eux que vous vous forgez, jeune, votre conscience politique. Vers 17 ans, vous rejoignez pour un temps la Ligue communiste, fruit du mouvement social de 1968. Les 403 sont renversés, la grève sauvage... De toutes vos convictions politiques, cependant, une ressort, Bernard Guetta. Vous êtes un Européen convaincu. Vous l'affirmez en 2005, lors du référendum pour l'établissement d'une constitution pour l'Europe. Ce que vous reprochent alors certains de vos confrères. En 2019, changement de cap. Vous quittez le journalisme pour la politique. Vous devenez eurodéputé sous la bannière du parti présidentiel La République En Marche, devenu Renaissance. Monsieur Guetta. Et vous portez, avec verve, vos convictions au Parlement européen. Sachez, Monsieur Poutine, que pas plus que le monde ne vous pardonnera le martyre de l'Ukraine, nous ne pourrions vous pardonner le meurtre du combattant de la liberté qu'est votre opposant. Nous ne le pourrions pas car nous l'admirons. Cet opposant, c'est Alexeï Navalny. Des conditions de son incarcération au désenchantement démocratique en Tunisie, autant de sujets qui vous touchent et que vous abordez depuis 4 ans maintenant en tant qu'eurodéputé. Toutefois, votre plus grande ambition, Bernard Guetta, semble rester la même. Faire de l'UE les États-Unis d'Europe. Cet idéal que vous portez vous poussera-t-il à vous présenter aux élections européennes de juin 2024 ?